Alors, il y a un moment important qui fait que ce basculement se fait. Il ne se fait pas par hasard. Il se fait avec ce qu'on appelle les facteurs déclenchants. Donc, la souffrance est là, la situation de prédisposition et de souffrance est là. Dans certains cas, il y a des éléments bien précis. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'étincelle dans notre jargon. C'est ce facteur déclencheur. Alors, ça peut être justement dans le cadre du harcèlement, une situation de harcèlement ou de raquette très précise qui est arrivée à son comble. Ça peut être un deuil, la perte d'un parent ou d'une amie. Ça peut être une rupture amoureuse d'un enfant ou un jeune, disons, qui apprend qu'il est largué par son ami. Ça peut être un divorce où le jeune est pris et déplacé dans un autre contexte familial. Ça peut être l'accessibilité à un moment de vulnérabilité à des moyens comme la drogue, comme des lames, des médicaments, des choses comme ça qui vont sur un coup d'impulsivité qui est particulièrement propre à l'adolescent, qui vont faire qu'il va passer à l'acte. Mais évidemment, ces facteurs-là ou ces éléments dont je parle ne sont pas listés dans leur totalité. C'est simplement pour donner une idée de ce qu'est une situation de difficulté, une situation de facteurs prédisposants. Ensuite, des facteurs déclencheurs d'une crise suicidaire. À la fin de l'année, ça peut être aussi un des éléments déclencheurs d'un passage à l'acte, d'une tentative de suicide. C'est quand un jeune doit redoubler, a échoué dans son année scolaire. Et aussi quand on lui fait la proposition d'un cursus, comment on va dire, d'une orientation scolaire qui ne lui convient pas à lui, ou qui ne convient pas non plus à ses parents. Ce sont des situations qui malheureusement aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes et déclenchent de plus en plus de crises chez les jeunes.